Comment devenir charismatique est un sujet fascinant qui nous interpelle, car nous inspirons tous à être cette personne qui dégage une énergie intense et attirante. Il existe toute une gamme de techniques plus ou moins connues pour développer son charisme, telles que se tenir plus droit ou regarder les gens dans les yeux. Cependant, cela est loin d'être suffisant. Aujourd'hui, je vais te parler des principes les plus importants pour adopter une attitude charismatique. Avant toute chose, il est essentiel de comprendre que le charisme se divise en deux parties, l'état d'esprit et la technique. L'état d'esprit concerne la façon dont tu perçois toi-même, l'image que tu as de toi-même. La partie technique, quant à elle, est davantage axée sur ce que tu renvoies à travers tes gestes, ton regard, ta posture, bien que ces deux aspects soient liés. L'état d'esprit est quelque chose d'important car quelqu'un qui est dans le bon état d'esprit adoptera automatiquement un comportement qui influence sa technique. Ainsi, si tu souhaites devenir plus charismatique, il s'agira d'une part de travailler sur ta confiance en toi et ton estime de toi, et d'autre part de comprendre cet état d'esprit et les comportements qui en découlent, puis de les appliquer dans ta vie. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas de changer qui tu es, mais plutôt de découvrir et de libérer ton charisme naturel qui réside en chacun de nous. Trop souvent, ce potentiel est enfui sous le poids social de nos peurs, de notre manque de compréhension de nous-mêmes et des autres. Un conseil important pour développer ton charisme est de ne jamais rabaisser les autres. Rabaisser les autres est un comportement typique de personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes. Cela ne transmet qu'une seule information. Je dois montrer aux autres que je suis supérieur, car au fond, je me sens mal dans ma peau. En revanche, une personne réellement confiante et charismatique aura plutôt tendance à élever les autres avec elle. Je t'invite donc à complimenter et à encourager les autres sans rien attendre en retour. Ne fais pas cela pour obtenir la validation ou l'approbation de la personne. Fais-le dans le simple but de le faire sans attente. Cela va également cultiver chez toi l'état d'esprit de l'abondance. L'état d'esprit de l'abondance, c'est lorsque tu te sens déjà tellement bien à l'intérieur de toi que tu as envie que les autres ressentent la même chose. Donc tu partages cette énergie. D'ailleurs, tu peux tout de suite commencer à t'entraîner en mettant en pratique ce que je viens de t'apprendre. Un conseil important de ne pas juger. Lorsqu'on juge les autres, on ne fait en réalité que de nous juger nous-mêmes. Par exemple, imagine une fille qui va à la salle de sport et voit une autre fille habillée avec une tenue de sport mettant bien en valeur son corps. Dans sa tête, elle la juge en pensant « Non mais regarde comme elle est habillée, c'est vraiment too much ». Le message qu'elle te transmet à elle-même est « Moi je ne suis pas comme ça ». En jugeant les autres, on cherche à définir ce que l'on est ou n'est pas. Mais en réalité, on se compare et on se juge soi-même. Il y a toujours une part de nous qui est similaire à la personne qu'on juge. Par exemple, la fille qui juge l'autre pour sa tenue vestimentaire aurait probablement aimé s'habiller de la même manière. Mais elle se restreint en raison de son éducation ou de ses peurs. Au lieu de juger négativement une personne, essaye de comprendre ce qu'elle essaye de faire. La réponse est presque toujours liée au désir d'obtenir l'approbation, d'être aimé ou de protéger son ego. Demande-toi alors, pourquoi est-ce que moi aussi je suis comme ça? Cela demande une dose d'honnêteté envers soi-même. Accepte ensuite cette part de toi-même, autorise-toi à être tel que tu es, avec tes aspects positifs comme négatifs. Plus tu t'autorises à être toi-même, plus tu autorises les autres à être eux-mêmes. Et plus les autres se sentiront bien en ta présence, mieux tu auras ce charisme en toi. Donne-toi la permission d'être authentique et vrai. Quand on manque de confiance en soi, il arrive souvent qu'on n'autorise pas à dire quelque chose, à faire quelque chose, à parler à quelqu'un ou même simplement à respecter ses limites et ses émotions. On pense alors ne pas avoir suffisamment de valeur pour pouvoir juste être soi-même. Lorsqu'on se retrouve dans un environnement social où on attribue inconsciemment des valeurs à toutes les personnes autour de nous pour savoir si elles sont supérieures ou inférieures à nous, si l'on accorde aux autres une valeur supérieure à la nôtre, on se sentira mal à l'aise. Et
on n'osera pas déployer toute notre personnalité. On se met alors inconsciemment dans une posture de soumission, bloquant ainsi tout notre charisme, peur d'avoir l'attention sur nous, de dire quelque chose de stupide ou d'avoir l'air d'en faire trop, surtout devant ceux que nous jugeons supérieurs à nous. Nous pensons simplement ne pas avoir suffisamment de valeur ou de légitimité pour exposer cette partie de nous qui est charismatique et puissante. La technique consiste à arrêter de jouer au jeu de valeur et simplement se dire qu'on n'en a pas, qu'on est hors catégorie, qu'on est juste nous-mêmes et qu'on fait ce qu'on veut. À partir de là, on prend tout cela comme un jeu sans essayer de changer l'image que les gens ont de nous. Pour en arriver là, il faut aussi comprendre le principe de la non-réactivité. Dans toute interaction sociale entre deux personnes, il y a toujours une qui est plus en réaction que l'autre, qui se soucie le plus souvent de la validation et de l'approbation de l'autre. En observant deux personnes en train de discuter, on peut tout de suite voir laquelle est en position de pouvoir et laquelle est en position de réaction. La personne qui est en position de réaction aura tendance à gesticuler davantage, à éviter le regard, à chercher l'approbation, à se justifier, voire à se sentir attaquée et à se défendre en permanence. Elle se juge moins bien que la personne en face, ce qui tue littéralement tout son charisme. En revanche, une personne qui a une haute estime d'elle-même n'a pas besoin de se prouver à l'autre et sera naturellement plus détendue dans l'interaction, assumant pleinement qui elle est, assumer qui tu es. Il arrive souvent qu'on ne se sente pas légitime de dire quelque chose, à se montrer ou à capter l'attention. On évite de péter plus haut que son cul, de passer pour arrogant ou lourd, ou simplement d'être jugé négativement. Notre éducation nous a appris à rester à notre place, à ne pas nous faire remarquer et à éviter d'attirer l'attention. Mais en agissant ainsi, on se prive de toute la puissance de notre personnalité et donc de notre potentiel charisme. Assumer qui on est signifie être prêt à être apprécié ou pas apprécié pour ce que l'on est vraiment. Cela implique d'assumer totalement notre personnalité. Chaque mot que l'on prononce en regardant la personne dans les yeux, on doit être prêt à être aimé ou rejeté pour qui l'on est réellement. Même si une remarque nous touche, il faut continuer à assumer, à rester avec nos émotions, sachant que nous sommes la seule personne qui sera toujours là pour nous. En intégrant cet état d'esprit, on devient réellement invulnérable. Notre énergie change complètement et les gens autour de nous le perçoivent. Le charisme ne se résume donc pas seulement à se tenir droit et à regarder les gens dans les yeux. Il découle avant tout de notre capacité à assumer pleinement qui nous sommes. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais l'endroit intérieur d'où cela provient. Est-ce que tes actions sont motivées par la peur d'être rejeté, par le désir d'obtenir l'approbation ou la validation des autres? Ou bien viennent-elles d'un endroit de plaisir, de bienveillance? Améliorer son charisme peut transformer radicalement la manière dont on est perçu et influence positivement nos interactions sociales. Voici 7 astuces pour booster ton charisme, des pratiques simples mais efficaces que mises en œuvre dès maintenant peuvent faire une différence remarquable. Commençons par le style vestimentaire. Ton apparence extérieure est souvent la première chose que les gens remarquent. Opte pour des tenues que te mettent en valeur et qui correspondent à l'occasion. Tu n'as pas besoin de dépenser une fortune, mais veille à être toujours présentable et t'habiller avec soin. Lorsque tu montres que tu te soucies de ton apparence, cela envoie un message positif sur ta personnalité et ton niveau d'attention aux détails. Prends soin de ton physique. Une bonne condition physique peut avoir un impact énorme sur ton charisme. Fixe-toi des objectifs réalistes en matière de santé et de forme physique, que ce soit perdre du poids, gagner en muscles ou simplement adopter un mode de vie plus sain. Développe ton langage corporel. Le langage corporel joue un rôle important dans la façon dont les autres te perçoivent. Travaille sur ta posture, maintiens un contact visuel et utilise des gestes expressifs pour communiquer efficacement. Une présence physique forte et confiante peut instantanément attirer l'attention
et susciter l'intérêt des autres. Cultive une attitude positive. Une attitude envers la vie et les autres est essentielle pour rayonner de charisme. Cultive l'optimisme et la bienveillance et la gratitude au quotidien. Les personnes qui dégagent une énergie positive sont naturellement attirantes et inspirantes. Développe ton intelligence émotionnelle. Savoir gérer tes émotions et comprendre celles des autres te permettra de tisser des liens plus profonds et authentiques. Sois à l'écoute, empathique et montre un intérêt sincère pour les sentiments des autres. Affirme-toi avec confiance. Avoir confiance en toi, en tes capacités, est un élément clé du charisme. Apprends à t'exprimer avec assurance, à défendre tes idées et à prendre des initiatives lorsque tu agis avec conviction et détermination. Enfin, reste fidèle à toi-même et à tes valeurs. L'authenticité est une qualité irrésistible qui attire naturellement les autres vers toi. Sois vrai, transparent et ouvert. Si tu as apprécié le contenu et que tu souhaites recevoir d'autres vidéos pour améliorer ta vie, développer tes compétences sociales et construire une vie libre et inspirante, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer.